Stéphane Karkov, vous êtes animateur d'Agir pour l'environnement et le pourfendeur des grands projets inutiles et imposés. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, j'ai entendu Marie Desplechin commencer en disant qu'elle était en fureur. J'ai lu Clément dire qu'il était offusqué. Moi, je suis en fureur, offusqué, mais très heureux. Parce que, en fait, les petites graines qui ont été semées par le collectif pour le Triangle de Gonesse et le projet Karma depuis des mois et des années est en train d'éclore. Et vous en êtes la preuve vivante. L'erreur que commet tout intervenant, c'est de croire que ce qu'il va dire est intéressant, alors que ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui, c'est de l'autre côté, et c'est vous. C'est ces milliers, ces centaines et milliers de personnes qui sont ici ce soir et qui doivent être là le 22 mai pour bloquer ce projet. Il commence à y avoir une... 19 mai. Le 19 mai. C'est un lapsus, c'est qu'on sera encore là le 22. 22 février. Petite chose intéressante. Nous sommes là maintenant, nous devons l'être dans les semaines et mois qui viennent pour bloquer ce projet. Il y a une petite odeur aujourd'hui de Notre-Dame-des-Landes ici. Et il va falloir qu'on réussisse à transformer l'essai. Maintenant, de quoi Europa City est-il le nom? C'est quoi le symptôme de ce projet? C'est un révélateur de la crise énergétique, de la crise sanitaire, de la crise agricole. On en est tous conscients. Depuis le début de cette soirée, Jadot disait un département tous les 10 ans, c'est tous les 7 ans, mais si on l'illustre présentement, l'équivalent de 50 espaces de cette salle a été artificialisé depuis le début de cette soirée. 50 de cette salle. Il faut quand même se dire qu'il y a une urgence aujourd'hui en termes de foncier agricole à stopper ces multiples projets qui, à un moment, bouffent de la terre agricole et à un moment vont nous empêcher de nous alimenter, tout simplement. Il y a aussi, et ce projet est avant tout un révélateur de la crise démocratique, pour au moins 3 raisons, je vais faire court. Maire de Gonesse. Le maire de Gonesse, il est maire depuis 24 ans. Les mômes qui manifestent aujourd'hui pour la défense du climat n'étaient pas encore nés quand le maire de Gonesse commençait son 2e mandat. Je ne sais pas si on se rend compte de ces élus à vie. Quand on a coordonné ce bouquin, le petit livre noir des grands projets inutiles, on a fait un glossaire à la fin où on a inventé des petits mots. Et il faudra le relire. On a indiqué que certains élus contractaient une maladie au bout du 3e mandat, ça s'appelait l'inaugurite. C'est-à-dire qu'au bout du 3e mandat, vu qu'en fait leur politique est d'une vacuité sans nom et qu'on ne se souviendra pas d'eux, il faut qu'ils bétonnent. C'est le symptôme Khéops. Il faut construire, il faut bétonner, et comme ça résistera à l'histoire. Ces gens-là, en fait, ont une maladie, c'est au 3e mandat, ils commencent à trembler, et ils font ça, et il faut qu'ils coupent du ruban. Il faut qu'ils inaugurent quelque chose, et peu importe si c'est utile ou inutile, et vraisemblablement plutôt quand c'est inutile, parce que comme ça, on aura, et on se rappellera de l'action de ce maire, uniquement parce qu'il a bétonné de la terre agricole. Deuxième élément, qui décide de tous ces projets? En 8 ans, vous avez eu 8495 supermarchés qui ont été autorisés en France pour 21 millions de mètres carrés. C'est la Commission nationale de l'aménagement commercial. Petite structure rassemblant 12 personnes, triées sur le volet, pas une assoce de consommateurs, pas une assoce de protection de l'environnement, pas un syndicat, pas une assoce familiale. Ces gens-là sont dans l'entre-soi, ils décident à la va-vite, depuis 10 ans, 88 à 90% des autorisations. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un projet est soumis à cette commission, dans 9 cas sur 10, il est autorisé. Depuis que nous avons indiqué ça il y a 2 ans, plus de compte rendu. C'est-à-dire que depuis 2016, il n'y a plus la liste des projets autorisés. Étonnant. Troisième élément, crise démocratique. Les Gilets jaunes en sont une parfaite illustration. Que demandent aujourd'hui, que demandent les citoyens? Pouvoir participer à la décision, être partie prenante. Or, que constatons-nous aujourd'hui? Des responsables politiques qui multiplient des engagements, qui multiplient les discours plus verts que verts, avec un idéologie qui fait montre d'une ambition à mesure que les objectifs sont lointains. 2050, on est hyper radicaux. 2030, un peu moins. Et 2019, on est des conservateurs.
Ce projet est l'illustration parfaite de la duplicité et c'est la raison pour laquelle il faut s'opposer ensemble et le 19 mai. Le 19 mai.